Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Bélier, que ce soit en solaire, lunaire ou ascendant, et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques qui vont venir vous accompagner pour le mois de mars 2023. Eh bien, on va voir cela ensemble dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais procéder en deux temps. Alors d'abord, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et dans un second temps, je vais tirer une carte supplémentaire par décan de votre signe, avec l'oracle Magie de la Terre, qui vous permettra d'avoir un petit message un peu plus personnel en fonction de votre date de naissance, donc de votre décan. Pour ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com et il faut vous rendre dans la partie prestations. Vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Ce sont des guidances uniquement par mail, donc il est très important de surveiller dans vos spams pour ne louper aucun de mes messages. Et une fois que le travail a été effectué, je vous envoie un mail très détaillé avec la photo des cartes de votre tirage. Voilà les béliers, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance du mois de mars. Allez, c'est parti les béliers, on va découvrir quelles sont vos énergies pour le mois de mars. C'est parti. Alors, on garde bien à l'esprit que c'est une guidance générale, d'accord, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, ça peut tout à fait vous concerner comme pas du tout, parce que ce n'est pas votre tirage à vous, d'accord ? Je vous encourage aussi, si vous le souhaitez, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et même votre signe lunaire. Ça vous permet d'avoir plusieurs informations qui se complètent pour avoir un aperçu un peu plus précis de ce qui vous attend pour le mois concerné. Alors, on commence avec la carte du renard. Une carte qui vient indiquer qu'il y a quelque chose qui est faux autour de vous. Alors, soit ça peut être votre vision des choses sur un certain sujet qui peut être fausse. Donc il faudra peut-être vous remettre en question ou revoir votre façon de penser. Ça peut concerner également une personne qui serait fausse avec vous, donc qui pourrait être hypocrite, ce genre de choses-là. Mais on va attendre un petit peu le reste du tirage pour que je puisse quand même vous donner une analyse un petit peu plus détaillée. Une carte ne suffit bien sûr pas à se prononcer. Mais en tout cas, le renard, c'est la carte qui annonce que quelque chose est faux. Donc c'est une sorte d'avertissement ou un conseil. Alors, on a la carte de l'encre juste après qui symbolise un petit peu la stabilité dans la vie, mais aussi c'est une carte associée au domaine professionnel, la carrière, les formations, voilà, ce que l'on souhaite faire de sa vie. Donc, pour l'instant, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a peut-être parmi vous des béliers qui se réfugient dans une certaine, dans un certain cadre de vie, dans une façon de vivre, qui leur apporte une stabilité, mais fausse. Pour moi, ces deux cartes-là, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il y a, parmi vous, il y a peut-être des gens qui se sont réfugiés par manque de motivation, pas envie de se battre, pas de force, pas d'énergie. Donc, je vais me ranger dans les rangs et je vais faire un petit peu comme tout le monde. Je vais rentrer dans le moule et je vais pas, voilà. Je pense que certains d'entre vous ont choisi la facilité pour trouver une stabilité dans leur vie et se sont rangés un peu dans les rangs. Alors que votre envie initiale était plutôt de prendre des risques, d'aller un petit peu hors des sentiers battus, etc. Et je pense qu'au mois de mars, certains vont faire le choix de se ranger un peu pour avoir une sorte de stabilité, mais la fausseté du renard indique que c'est pas par là que la stabilité réelle va vous parvenir. Je pense que en tant que bélier, la stabilité dans la vie, c'est vous avez besoin d'action, vous avez besoin de réaliser des choses, des objectifs, des buts, vous avez besoin d'accomplissement, vous êtes très dynamique et vous avez besoin de réaliser des choses. Vous n'êtes pas du genre à observer les choses, vous êtes plus dans l'action. Donc là, pour moi, il y a certains d'entre vous qui vont se résigner en fait, peut-être par fatigue, manque de motivation, mais qui vont se résigner à atteindre leurs objectifs, à se bouger, et qui vont plutôt chercher un petit peu de calme et de stabilité, même si elle n'est pas réelle, même si c'est pas, comment dire, c'est pas qu'elle n'est pas réelle, mais ça va vous rassurer de vous dire que là, vous avez une vie stable, mais c'est pas pour les bonnes raisons. C'est ce que je ressens.
Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, c'est un cas assez précis, mais bon. Alors, il va y avoir une épreuve, un défi à relever, une épreuve difficile, malheureusement, au mois de mars pour certains d'entre vous. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, ne prenez pas à 100% ces informations pour vous. Bon, plus particulièrement quand c'est des mauvaises, n'empêche que les messages sont là pour être aussi interprétés objectivement. Donc, la carte de la croix, c'est un défi à relever, c'est quelque chose qui va être vécu comme difficile, comme complexe, comme compliqué, un peu dur à vivre. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas s'en remettre ou pas s'en relever, c'est juste que... Donc ça veut dire qu'au mois de mars, effectivement, il y aura une épreuve qui pourrait se présenter et que vous allez vivre un petit peu difficilement, psychologiquement ou moralement. Ça peut annoncer la fin de quelque chose, donc ça peut être une perte d'emploi, ça peut être la fin d'une amitié ou d'une relation amoureuse. Donc je suis désolée, hein, c'est dans un jeu oracle, il y a toujours des cartes pour représenter toutes les émotions, tous les événements de la vie, y compris ceux qui sont désagréables. Donc si cette carte est sortie, c'est que certains béliers vont être concernés, pas tous, mais certains, par quelque chose d'un peu dur à vivre en mars. On ne sait pas encore quoi. C'est probablement quelque chose qui va venir perturber l'équilibre de votre vie, hein, la stabilité. Je pencherai plutôt pour une perte d'emploi ou en tout cas ou une nouvelle carrière mais qui commence pas comme vous l'aviez pensé. Ouais, c'est peut-être ça d'ailleurs avec la fausseté du renard. C'est peut-être ça. C'est peut-être que vous avez récemment changé de travail. Vous êtes hyper enthousiaste, sauf qu'en fait vous allez vite vous rendre compte que c'est pas du tout comme vous le pensiez. Donc il y a cette déception, cette sensation peut-être d'avoir pris la mauvaise décision. Et oui, peut-être que vous êtes faussement enthousiasmé pour un travail qui allait vous apporter beaucoup d'épanouissement et au final, il s'avère plus difficile que ce qu'il n'y paraît. Et vous allez vous retrouver en difficulté parce que vous n'allez pas savoir quoi faire, quoi. C'est possible, hein. Ouais. Donc tout le monde ne va pas être concerné par le domaine professionnel, ça peut concerner aussi le sentimental, le privé, le familial. Ici, vous avez la carte de la tour qui peut avoir un aspect positif mais aussi négatif. Pour le côté positif, la tour, c'est l'élévation, c'est-à-dire qu'on part sur des bases solides et puis on va monter comme ça d'étage en étage pour aller construire cette tour et ça symbolise votre ascension sociale. Donc ça veut dire que vous allez gravir les échelons, vous allez gagner en confiance en vous, en connaissance, vous allez faire de nouvelles rencontres. Là, on parle vraiment du domaine professionnel et social. Donc c'est vraiment une élévation et professionnellement, ça peut être justement le fait d'accéder à un poste supérieur, donc d'évoluer au sein du poste que vous avez aujourd'hui. Avec plus de responsabilités, mais à condition, comme toute tour, d'avoir des bases solides. Si vos bases ne sont pas solides et qu'elles sont trop fragiles, plus vous allez entasser de pierres dessus pour monter, plus il y a des risques que tout s'écroule, parce que vous n'avez pas fait la première étape qui était la plus importante, à savoir avoir des bases solides. Par exemple, dans le milieu du travail, les bases, ça va être quoi? Ça va être votre compétence, votre motivation, votre énergie, votre capacité à apprendre vite, etc. Donc ça, si c'est solide, si c'est bien ancré chez vous, vous allez pouvoir évoluer. Par contre, si vous voulez aller plus vite que la musique, que vous souhaitez évoluer dans votre travail, mais que vous n'avez pas réellement toutes les compétences et que vous vous dites, allez hop, advienne que pourra, je tente le coup, ça va pas fonctionner. Ça peut fonctionner, faut pas être catégorique, c'est vrai, mais bon, il y aura beaucoup moins de chances que ça fonctionne. Socialement, c'est positif, puisque l'élévation sociale, c'est pareil, c'est les nouvelles rencontres amicales, sociales, rencontrer des gens avec qui on a des choses en commun, avoir des conversations intéressantes, etc. Vous allez développer en fait votre vie sociale. Maintenant, le côté négatif, c'est que la carte de la tour peut symboliser un besoin d'isolement, un besoin de se mettre au calme, parce que justement, ça va trop vite pour vous, vous avez besoin de vous reposer, donc ça peut être aussi une fatigue, ou alors ça peut être aussi un isolement ressenti, c'est-à-dire que vous allez sentir de la solitude, et ça va pas vous plaire, quoi. Donc on est un peu sur l'aspect négatif est un petit peu tristouné, hein, pour cette carte-là, cette sensation de solitude un peu pesante. Dans ce cas-là, il faut tout simplement sortir plus souvent, organiser des événements avec ses proches, motiver les gens à se bouger et à sortir, aller faire un tour en forêt, etc. Mais il faut pas rester tout seul chez soi si on n'est pas bien. D'accord? Donc voilà un petit peu toutes les significations de la carte de la tour. Je rejoins encore le domaine professionnel parce que les difficultés que vous pourriez rencontrer, si elles sont dans le domaine professionnel, eh bien ça peut aussi concerner cette ascension professionnelle, c'est-à-dire que vous pensiez peut-être justement pouvoir passer au stade supérieur, peut-être que vous avez postulé pour devenir manager, directeur, j'en sais rien, encadrant, et ça va pas le faire. Ça va pas le faire, en tout cas il y a une difficulté qui se présente.
Ça peut être juste aussi un défi à relever, donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer, mais ça peut vouloir dire que vous allez devoir faire vos preuves, et ça va être plus compliqué que prévu. Il faut comprendre le message des cartes. Allez, on passe à autre chose, on va voir ce qu'il y a d'autre pour vous, les béliers, au mois de mars. Alors, on a la carte de la maison qui est sortie. Donc, ça représente votre lieu de vie actuel ou futur, votre foyer. Donc, on a cette notion de bon moment, un peu cocooning, un peu sécurisant, où on est chez soi, on se ressource, etc. Il pourrait y avoir des projets de travaux pour certains d'entre vous parce que la tour à côté de qui représente aussi une construction, donc à côté de la maison, ça me fait penser à des travaux de rénovation ou peut-être de construction d'habitation, hein, c'est possible, peut-être que vous êtes dans les démarches pour le faire. Voilà, donc c'est possiblement quelque chose que vous allez faire ce mois-ci. Alors encore une fois, la carte de la croix qui représente des difficultés peut aussi faire référence à des constructions ou des rénovations qui pourraient se montrer plus difficiles que prévu. Je suis désolée, hein, mais la croix est là, donc faut savoir dans quel domaine de la vie ça peut s'appliquer. Et c'est pour ça aussi que je vous dis toutes les possibilités. Comme ça vous laisse aussi plus de possibilités de voir ce qui vous correspond. Alors, la carte du chien, c'est une carte très positive. Hein. Ça indique que vous avez des amis sur qui vous pouvez vraiment compter. C'est la carte qui représente la fidélité, la loyauté, les gens qui sont vraiment là pour vous, à votre écoute, et qui sont là voilà, pour vous soutenir dans toute situation. Le chien à côté de la maison, c'est ultra positif parce que ça veut dire qu'on a un ensemble, on a voilà la maison, le jardin chaleureux, le chien qui est là pour monter la garde à l'extérieur, qui est là aussi pour assurer votre sécurité au quotidien dans la maison, c'est votre ami fidèle. On est vraiment sur des énergies voilà d'harmonie, de synchronicité, enfin de synergie, pardon, je voulais dire de synergie. Où vraiment plusieurs éléments voilà, fonctionnent ensemble et donc c'est très harmonieux. Donc on a une énergie harmonieuse et très positive ici. Donc je pense que vous allez pouvoir trouver refuge dans votre foyer, dans votre lieu de vie, les béliers, en mars. Quand bien même il y aurait de la difficulté dans certains domaines de votre vie ou à l'extérieur, que ce soit au travail ou dans vos relations avec les autres, votre foyer, votre lieu de vie sera le lieu où vous allez pouvoir vous ressourcer. Donc si vous ressentez le besoin justement d'isolement, de vous mettre au calme pour recharger les batteries, faites-le. Hein, ce sera effectivement un bon conseil pour vous. Qu'avons-nous d'autre pour nos amis béliers au mois de mars 2023? Ouais. La carte des disputes, ça ne m'étonne pas, je l'ai remise dans le jeu 2 fois déjà, elle voulait vraiment sortir. Alors, je l'ai remise dans le jeu parce que je préfère que les cartes sortent seules. Si elles sortent en groupe, je ne sais pas laquelle il faut sélectionner, donc je préfère tout remettre dans le paquet et rebattre les cartes. Là, elle était sortie 2 fois avec d'autres cartes, et là, elle sort toute seule, donc clairement, elle devait sortir. Donc, la carte des Vierges, regardez. On y voit un homme clairement blafard, qui est visiblement quelqu'un d'assez religieux, qui fait des rituels, etc., mais qui est un peu extrême, et qui voilà se fouette un petit peu le dos pour se punir. Voilà, donc bon, c'est pas une carte très joyeuse, mais effectivement, c'est une carte qui va tout simplement, la première définition de cette carte, c'est les désaccords. Donc des divergences d'opinion, il se pourrait que vous fassiez débat, que vous ayez des conversations avec des gens qui sont pas du tout du même avis que vous, et ça peut malheureusement dégénérer en dispute par contre si c'est trop dans l'énergie, trop dans l'impulsivité, et si vous n'arrivez pas à maîtriser la façon de communiquer. Donc on essaye bien sûr de s'exprimer calmement même si on n'est pas du même avis que son interlocuteur, on ne coupe pas la parole, c'est très mal poli et surtout c'est pas ça qui est constructif. Et puis on argumente ses propres opinions, mais calmement, il n'y a pas besoin de monter dans les tours, ça ne sert à rien. Donc je sais, c'est facile à dire, mais sur le moment on n'arrive pas à se contrôler parfois, mais c'est un conseil que je vous donne pour éviter que ça dégénère sur des disputes, parce que les disputes n'apportent rien de bon. Ça sera des conversations à sens unique, on ne s'écoute plus parler, et il n'y aura aucune solution de trouver si vous avez besoin de trouver un terrain d'entente. Donc des risques de désaccord, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément des disputes, mais par contre si vous ne maîtrisez pas votre façon de communiquer, ça pourrait arriver. Ensuite on a les jardins. Alors c'est une carte positive celle-ci puisqu'elle va annoncer justement le côté social. Vous allez rencontrer des gens, vous allez faire de nouvelles connaissances, potentiellement des gens avec qui vous allez super bien vous entendre, il y aura des points communs, ce genre de choses. La carte des jardins représente, c'est l'opposé de la maison, c'est-à-dire que c'est tous les espaces
extérieurs, c'est les endroits où il y a du monde, où on va se balader, ça peut être aussi un restaurant, un cinéma, un musée, mais voilà, c'est tous les espaces qui ne sont pas votre foyer. Et donc, ça symbolise aussi le fait de vouloir socialiser, de rencontrer des gens, etc. Et ça présage toujours de bons moments. Donc voilà, sachez qu'il n'y a pas que des cartes négatives dans votre tirage, pas du tout. Mais c'est vrai que voilà, vous aurez besoin, je pense, de sortir. Il ne faudra pas hésiter. D'ailleurs, c'est en accord avec la carte de la tour. Si vous ressentez une solitude un petit peu trop oppressante, n'hésitez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, à sortir de chez vous pour prendre l'air et vous changer les idées. D'ailleurs, c'est peut-être au cours d'une sortie que vous ferez des rencontres. Donc gardez bien l'œil ouvert, chers amis Bélier. Qu'avons-nous d'autre pour vous sur le mois de mars en 2023 ? Regardez, vous avez le trèfle de la chance, donc on a quand même de l'espoir ici, d'accord ? Ça veut bien dire que le mois va peut-être commencer avec quelques obstacles sur votre route, quelques virages à prendre, mais après ça va aller tout droit et ça va se terminer, j'ai envie de dire, sur de très bonnes notes positives. Donc on garde l'espoir bien évidemment, le trèfle pardon est un porte-bonheur. Donc ça c'est une chance de l'avoir avec soi, et il va aussi avoir cette faculté de peut-être de diminuer l'aspect négatif des cartes qui l'entourent. Donc effectivement on a cette difficulté, on a ces éventuelles disputes ou désaccords, mais voilà, on n'est pas sur des choses très violentes, on n'est pas dans des situations extrêmes. Ce sont des petites contrariétés, j'ai envie de dire, du quotidien, mais vous allez clairement en venir à bout. En tout cas, vous serez porté par une période de chance au mois de mars dans ce que vous allez entreprendre. Donc, quel que soit le domaine de votre vie, les béliers vont avoir un petit peu plus de chance que les autres. Il faut le mettre à profit. Vous allez également recevoir une nouvelle, les béliers, au mois de mars. Alors c'est symbolisé par cette lettre qui vient à vous. Alors ça peut être un courrier, un mail, un texto, ça peut être aussi un appel téléphonique, mais vous allez apprendre quelque chose qui aura de l'importance. Alors on ne sait pas à ce stade si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est vrai que ça va dépendre aussi de l'ensemble du tirage. Maintenant il y a le trèfle juste à côté, j'ai envie de dire que c'est plutôt quelque chose de joyeux, mais encore une fois, c'est un tirage général et je ne peux pas être dans la précision pour des centaines de milliers de personnes. Vous aurez compris qu'on est là pour capter les moments principaux, les plus importants de votre mois. Vous allez vivre plein d'autres choses que ça, mais voilà les principaux événements de votre mois. Et on termine avec la carte de la montagne, ça rejoint tout à fait ce que je disais à l'instant. La montagne représente des obstacles sur votre route, donc des imprévus, voilà, qu'il va falloir un petit peu contourner ou escalader, mais dans tous les cas, ça va vous ralentir dans votre élan. Ça veut dire que là où vous souhaitez aller, vos objectifs, eh bien, il y a des choses que vous n'aviez pas vu venir, pas prévues, et par conséquent, vous allez devoir prendre du temps pour traiter ces obstacles-là, ces barrières, ces portes fermées, pour pouvoir faire en sorte qu'elles s'ouvrent et continuer à avancer. Donc je pense que pour résumer, vous avez beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme en début de mois, mais vous allez un peu déchanter par rapport à des difficultés que vous n'avez pas vu venir. Malgré tout, on voit bien que vous allez réussir à en venir à bout au fur et à mesure que le mois avance. Et surtout, votre foyer sera très important pour vous, pour recharger les batteries, parce que vous êtes des personnes dynamiques et vous avez besoin de dépenser de l'énergie. Mais pour la dépenser, il faut aussi en avoir. Donc si vous vous sentez fatigué, épuisé, on se repose, on évite les carences de sommeil et on se recharge moralement et physiquement. Allez, on va passer au tirage par décan avec l'oracle du soleil. C'est parti. Ok, alors, Bélier, premier décan, quelle est la carte, le message qui vous est adressé au mois de mars 2023 ? Alors, pour vous, ce sera la carte de la forêt. Très belle carte, regardez-moi cette verdure dont le message est souffle. Donc, je vous l'affiche à l'écran, admirez un petit peu les couleurs, les illustrations, les détails, et je vais vous lire votre message, les premiers décans. Votre respiration est trop superficielle. Bien que cela vous semble naturel, c'est une mauvaise habitude qui cause cette diminution d'amplitude. Quand vous raccourcissez inconsciemment votre respiration, que ce soit par automatisme ou à cause d'un événement ou de circonstances particulières, certains signaux physiologiques s'activent, vous préparant pour l'attaque ou la fuite. Et face au danger, la réaction instinctive est de retenir son souffle. C'est un instinct de survie, bien que cela ne soit pas bénéfique. Alors, il faut respirer. Inspirez profondément, sans penser à vos soucis, vos tracas, vos problèmes, et expirez. Et ensuite, permettez-vous de respirer plus profondément et plus lentement à chaque fois.
Souvenez-vous que chaque inspiration est un cadeau et que chaque souffle l'est aussi. La forêt vous rappelle clairement comment cela fonctionne. Alors, avec la carte de la forêt, on est sur un conseil physique, physiologique. Voilà, on est vraiment sur travailler sa respiration et ça peut paraître bête ou anodin, alors que pas du tout. Il faut savoir que respirer, c'est tellement quelque chose qu'on fait en permanence et de manière inconsciente que dès qu'on met de la conscience dedans, on se rend compte de plein de choses. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de prendre conscience de votre respiration, c'est-à-dire vous pouvez par exemple fermer les yeux pour aider à la concentration, vous inspirez, vous expirez, et il faut que vous fassiez travailler un peu vos méninges en même temps. C'est-à-dire que vous allez visualiser l'air remplir vos poumons et sortir de votre corps quand vous allez expirer. Cet exercice de visualisation va vous permettre de faire cette respiration en toute conscience. Et vous allez aussi maîtriser votre rythme cardiaque, le flux et la vitesse de votre respiration, et ça va avoir des effets positif sur votre organisme. Puisque, par exemple, quand on est stressé, la première chose à faire, je le dis tout le temps, c'est pas de se jeter sur une boîte de médicaments, c'est maîtriser sa respiration. Quand vous êtes stressé, que le cœur bat vite, que vous avez du mal à contrôler vos émotions, vous prenez de grandes inspirations et vous essayez d'expirer le plus longtemps possible. Un filet comme ça d'air que vous chassez le plus longtemps possible. Et vous continuez, et vous faites ça plusieurs fois, vous allez voir que la première réaction, au bout de quelques secondes, ça va être de ralentir votre rythme cardiaque et donc d'envoyer un message positif à votre corps qui va comprendre que puisque le cœur n'est plus en situation de stress, il n'y a plus besoin de stresser et ça va vous aider à vous détendre. La première chose à faire donc quand on stresse, c'est maîtriser son souffle et même quand on n'est pas stressé, réapprendre, j'ai envie de dire, à respirer en toute conscience est un exercice qui peut grandement vous aider à la concentration, au bien-être, pour déstresser et puis dans toutes les situations de la vie en fait, tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous allez appliquer ce petit conseil et dites-moi en commentaire si vous le pratiquez. Deuxième décan du bélier, c'est parti pour vous. Alors quel est le message ou le conseil qui vous est attribué? Le brouillard avec le message voile. Alors deuxième décan, voici votre message. Vous êtes empêtré dans la confusion et l'incertitude et ne savez pas si la situation va s'éclaircir. Ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, surtout les plus importantes. Sachez que ce voile de brume finira par se dissiper, même si d'une certaine manière vous contribuez inconsciemment à cet état de fait. En réalité, ce n'est qu'un cycle que vous traversez, et comme toute chose, cela va passer. Autorisez-vous l'incertitude, décidez même d'être troublé, quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements ou d'agir par impatience ou frustration, vous risquez simplement de créer une plus grande confusion et davantage d'incertitude. Alors, restez serein et surtout, soyez patient. Attendez la première lueur de conscience qui soulèvera votre voile afin de mieux distinguer les choix qui se présentent à vous et de pouvoir vous aligner sur la volonté de l'esprit. Donc c'est très paraphrasé, métaphorique, etc. Mais vous l'aurez compris, en fait, le brouillard symbolise un état de confusion et les doutes qui vous assiègent un petit peu. Donc le deuxième décan, si vous êtes concerné par cette situation, sachez qu'une fois que le soleil se lève, il dissipe le brouillard puisqu'il réchauffe l'atmosphère, donc ça enlève l'humidité dans l'air. Et à l'image de cette magnifique d'ailleurs peinture sur la carte, vous allez voir que voilà, la lumière va finir par percer et chasser le brouillard et donc chasser les doutes et les incertitudes. Voilà, donc c'est un message très encourageant, mais il faut vous imaginer entouré d'un nuage épais, vous n'avez aucune visibilité, donc c'est-à-dire que vous ne savez pas dans quelle direction avancer, ça c'est quand vous êtes perdu ou rempli de doutes, mais plus le nuage va se dissiper et plus vous allez voir, et là vous aurez une vision claire des choses et des événements, et donc vous saurez quel choix faire et quelle décision prendre. Allez, on finit avec le troisième décan du bélier. Votre message pour le mois de mars sera... Alors, pour vous, ce sera le désert avec le message « Quête visionnaire ». Donc là, on va faire une sacrée introspection. Vous allez voir qu'on va vous suggérer un exercice pas forcément facile d'accès, mais qui pourrait déboucher sur des révélations. C'est parti pour vous, le troisième décan avec le désert. Une quête de vision est un processus qui consiste à passer quelques jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Ceux qui l'ont vécu affirment que c'est une expérience puissante, capable de transformer leur vie, et ils en rapportent des révélations profondes et parfois saisissantes. On dit que le désert ne ment pas, et il peut vous aider à découvrir la vérité sur le but de votre vie,
ou du moins vous fournir quelques indications. Il est temps pour vous de partir donc en quête de vision. Choisissez un lieu en pleine nature où trouver refuge, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. Passez-y la majeure partie de votre temps à prier et à méditer. Il est préférable de trouver un endroit où vous serez vraiment seul, même si c'est au fond d'un parc pour un simple après-midi. Où que vous alliez, gardez vos questionnements, vos soucis et vos épreuves avec vous dans vos méditations et vos prières. Laissez-les flotter dans votre conscience et observez ce qui vient à vous. Donc là, on est sur une carte clairement qui vous demande, si vous en ressentez le besoin, d'aller vous isoler au minimum quelques heures, mais je pense pas que parmi vous il y ait des gens qui vont le faire plusieurs jours, c'est un petit peu extrême, c'est vrai, mais je pense que déjà quelques heures c'est tout à fait bénéfique. Le but étant en fait de vous concentrer sur vos questionnements, sur vos doutes, sur une introspection, quel est le but de ma vie, comment faire pour se sortir de telle ou telle situation. De toute façon, ça ne fait que confirmer que lorsque l'on se lance dans la méditation, eh bien, on reçoit des messages. La méditation, pour beaucoup de gens qui n'ont pas pratiqué, ils ont une image de quelqu'un qui est juste au calme, apaisé, serein, mais en fait, il se passe énormément de choses dans votre tête. Il se passe beaucoup de choses dans la tête à ce moment-là. Et donc, maîtriser le flux de ses pensées, c'est déjà compliqué en soi. Mais là, la quête visionnaire, c'est bien ce que ça veut dire, c'est que vous allez partir en quête d'une vision. Donc vous êtes en demande de recevoir des réponses par la vision ou les ressentis, l'instinct, etc. Et vous allez réussir à obtenir vos visions et vos réponses par le biais de la méditation profonde. Donc un conseil, si vous souhaitez pratiquer cela, effectivement il faut que ça soit dans un environnement calme, on s'hydrate régulièrement avec de l'eau ou du thé, et puis vous pouvez ritualiser, vous allumez une petite bougie, prendre avec vous vos porte-bonheur, vos gris-gris ou ce que vous souhaitez, ou tout simplement en tout cas un petit encens parfumé pour vous mettre dans l'ambiance, peu importe, faites vraiment comme vous le sentez, mais le but c'est de vous connecter à votre moi intérieur et de demander de l'aide pour recevoir en vision, en ressenti, en tout ce que vous voulez, des réponses à vos questions. Si cette carte est sortie, les béliers 3e décan, c'est clairement que vous avez des réponses qui sont en attente de vous être envoyées. Ça veut dire que si vous vous lancez dans l'exercice, vous aurez vos réponses, d'accord ? Parfois, c'est vrai qu'on demande, on se pose des questions, on prie, on médite, et puis on n'a pas de grande conviction, il n'y a rien qui se passe vraiment. Et parfois, on est subjugué par la pertinence d'un message qu'on reçoit, de la rapidité de la réponse à la question posée, etc. Ça peut aussi arriver. Donc là, si cette carte sort, c'est pour dire qu'il y a de très bonnes dispositions pour que, si vous faites cet exercice-là, eh bien, vous aurez vos réponses. Donc je vous conseille bien sûr vivement de le faire. Voilà, chers amis du Bélier, on a terminé votre guidance du mois de mars 2023. N'oubliez pas que vous allez vivre bien d'autres choses que cela. C'est assez succinct, sans rentrer trop dans le détail, mais le but était de capter les énergies pour vous. Voilà, et dans tous les cas, je vous souhaite à tous un excellent mois de mars. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!